Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Monsieur Dardar. Si, Monsieur le Président. Alias Président. On n'a plus besoin de présenter, hein. Bien sûr. Alors quoi de neuf, Dardar, depuis ce temps? Bah écoute, normal, hein, on est là. On a vu que tu bouges beaucoup en province aussi, hein. Ouais, beaucoup en province, ouais. En ce moment, t'as vu, là, je vais bouger à Montpellier. Montpellier, je vais rejoindre le front 11R, Colosor, Kawelo, Colonel 9-4. Donc, ouais, Montpellier 7, Frontignan. Ça, c'est des rendez-vous que j'ai déjà. Là, j'arrive d'Auxerre. Je suis arrivé il y a, on va dire, 4-5 heures. On est là directement, bam. Direct, tu m'as appelé quand t'étais dans le train, tu t'es dit, faut qu'on se voit. Direct, gros, il y a pas mal de choses à exposer. On est même parti jusqu'à prendre des 10 heures d'affilée en studio. On bosse, on est productif. Inch'Allah, on a eu une petite interruption à un moment. Maintenant, on essaie d'être productif. Donc l'interruption, elle était due à quoi? Due à la vie ou due un peu au dégoût du rap, ce qui se passe en ce moment? Non, le dégoût du rap, j'ai même pas besoin d'expliquer parce que sur la vérité du rap indé, les gens le connaissent déjà, ma vérité. J'ai même pas besoin de vous dire un dégoût ou pas. C'est juste t'arrives à un certain moment, tu prends des directives. Tes directives, tant qu'elles sont pas dites par d'autres personnes et que tu les prends en considération et tu les appliques tout seul, c'est l'essentiel. Donc tu fais toujours partie du label Bad Game? Ouais, bien sûr, de loin comme de près. Donc c'est un état d'esprit de toute façon, Bad Game? Ouais, bien sûr, c'est une vie, c'est une histoire surtout. C'est ça qu'il faut savoir. Donc après maintenant, chacun connaît son histoire. On est tous de Vitry. Il y en a qui sont pas de Vitry, mais ils connaissent notre histoire. Et on connaît leurs histoires, ils sont pas là pour rien. Maintenant, en ce qui me concerne, moi personnellement, même si vous me voyez pas, du moins même si toi tu me vois pas, ça veut dire que je suis en train de bosser. Ça veut dire à partir de ce moment-là, on taffe, on essaie de faire des belles choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'il arrive de ta part, Dardar, maintenant? Moi, personnellement, là, je suis sur un projet, je dirais pas comme un titre encore, mais c'est un projet qui est super lourd, Inch'Allah, si Dieu le veut, bien sûr. Et si vos oreilles répondent positivement à mes dires. Et toi, c'est un street, c'est une mixtape, c'est plutôt comment? En fait, moi, je suis sur, je vais vous dire, voilà, maintenant, je vais dévoiler un petit truc, je suis sur deux projets. J'ai un projet, ça s'appelle 100%, 100 pur, sans feat. C'est tous les feats que j'ai fait, à travers tout ce que vous avez pu entendre de ma part. Et après, maintenant, je suis sur un solo, là. Voilà, maintenant, mon solo, je vais pas trop épiloguer, je vais pas trop t'expliquer midi 14h. Je veux juste te dire que voilà, de la province jusqu'à Paname, je suis là, je bouge, j'ai pas peur de prendre les transports. Maintenant, si toi, tu veux que je vienne à toi, dis-moi. Et on s'arrange. Inch'Allah. On s'arrange, ça veut dire qu'en fait, tout travail mérite salaire en quelque sorte. Parce que j'avais établi ça avec Zesso aussi dans mon DVD. Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire que même si par exemple moi, je dénigre le fait que dans notre label, on instaure tout travail mérite salaire, ça veut dire qu'en gros, Zest, tout le taf qu'il est en train de faire, il sert à rien, quoi. Donc je demande pas Mosé Merveille, je demande pas des millions ou je sais pas quoi. Je demande juste, je viens, mon taf, il faut qu'il soit gratifié à ma juste valeur. C'est tout ce que je demande. Et tu penses que le label Bad Game, il est sous-estimé aujourd'hui, qu'il n'a pas la place qu'il mérite? Non, du tout, bien au contraire. C'est plutôt le sens contraire. C'est qu'on a des personnes qui sont dans la musique, qui sont dans le rap et qui reçoivent des directives. Maintenant, ces directives, nous, on s'y attache pas. Nous, nos directives sont faites dans l'indé. C'est ce qui est le diminutif du mot indépendant. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, c'est à vous de comprendre. Les marionnettes sont à droite et les vrais sont à gauche. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de comprendre. Donc c'est au public de faire son choix. Voilà, et c'est ce qu'on fait, hein. On laisse, hein. Nous, on n'est pas là en train de revendiquer des choses, hein. Nous, tout ce qu'on fait, ça sort de nous. Ça veut dire, je peux te faire un morceau alcoolisé sur Paname, comme je peux te faire un morceau en réaction d'un jeune que j'ai vu allongé sur le sol de Paname, tu vois. Et il est jeune, il n'a pas où dormir. Donc ça veut dire, on part du conscient à la folie. Donc on reste dans un contexte où la rue, elle voit tout. Comme il a dit mon frère Rosesso, la rue, elle voit tout. À partir de ce moment-là, quand tu sais ça, t'as tout compris. Il y a aussi le projet Dirty-Zoo qui est sorti. Ouais, bien sûr. Il y a eu un bon accueil du public. Ouais, parce que pourquoi je vais être glorifiant par rapport à ce projet? Parce que tout simplement, c'est un projet, il porte son nom, Dirty Zoo. Zoo. Tu vois, Dirty Zoo comme Zoo. Et c'est diminutif de Zesso. C'est-à-dire que c'est son monde à lui. D'accord? À partir de ce moment-là, c'est vous qui avez compris si vous avez écouté. Et maintenant, le mot Dirty, pourquoi il est glorifiant pour moi? Parce qu'il est fait de face A. Il n'est pas fait de face B. Donc c'est des vrais gens qui se sont penchés sur ce projet et qu'on fait en sorte que le Dirty Zoo ressemble à ce qu'il y a dans les tracts. Donc à partir de ce moment-là, je peux que glorifier ce projet. Plus à Zez. Dédicace à lui, d'ailleurs j'avais fait une interview, je sais pas si t'avais jeté un coup d'œil.
Frère de me... Ah. Il y a aussi l'état actuel du rap français, tu le trouves comment? Parce qu'on sait que tu viens de Vitry, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de rappeurs à Vitry. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, moi ça reste un truc. Il y a une seule chose qui va rester dans ma tête. Force de frappe de l'industrie, c'est Vitry. Moi, pour moi, c'est ça. Pourquoi? Pour toi, c'est capitale du rap? C'est pas la capitale du rap spécialement, parce que si on veut parler de la capitale du rap, ça a commencé dans le 93, déjà. D'accord? On n'en est pas là. C'est la force de frappe de l'industrie. Ça veut dire que le 9-3, toutes les banlieues, ils ont lancé la chose. Et nous, on a su alimenter les choses de 1 pige à 5 piges à 10 piges. Je vais pas te donner des noms, tout le monde le sait c'est qui. Maintenant, nous, on est là. Et on va dire que on a une deuxième culture après l'islam chez nous. C'est la musique, malheureusement, hein. Je dis bien malheureusement, mais ça reste une culture chez nous musicale. Vitry, c'est VTRY, ma petite gueule. Ça, faut même pas tester. J'ai des petites 15 ans, de 9 ans, ils vont te refaire des textes que des grands ils ont fait. Donc à partir de ce moment-là, quand tu vois ça, tu dis exactement, ouais, ma mère va parler avec la daronne de l'autre, ah les deux sont dans la musique, donc ça veut dire chez nous c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que la capitale du rap, tout le monde la sait. Ça sert à rien de dire les chiffres et les villes. On la connaît. Mais maintenant, c'est dans la continuité de la chose. Tu vois, la continuité de la chose, c'est où tu sais l'emmener loin, ou tu l'emmènes pas. Tu t'abstiens. Et tu penses qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est représentatif de qui est écouté dans les quartiers, etc., etc. Ouais, je te dirais oui et non. Parce qu'il faut pas dénigrer aussi dans les quartiers. Il y a des personnes qui ont le bac, qui sont un peu loin de cette musique. Mais ils sont là près aussi. Hein. Mais maintenant, je veux dire la vérité, que ce soit les filles ou que ce soit les mecs, la majorité, elle part de 15 à 21 ans. C'est ces personnes-là qui nous suivent. En réalité, même si ils écoutent de tout et de n'importe quoi, ils nous suivent. Et maintenant, les personnes qui sont au-dessus, c'est des puristes. C'est des personnes qui ont suivi des gens depuis 97, 98, 2001, 2002. À partir de ce moment-là, on est rentré dans un 2012 où tout le monde parle en chiffres. 9-3, 9-2, 9-4, 9-1, 7-5, 7-7, 7-8, et j'en passe encore. Là, j'étais dans le 8-9. Les gens ne me parlaient pas en Auxerre. Ils me disaient, on est dans le 8-9. Donc, ça veut dire que ça va jusqu'en Provence. Tu vois? Moi, ils auraient été à Vitry, j'aurais dit, vous êtes à Vitry. Le monument de Vitry, la cité Balzac de Vitry. J'aurais pas dit la cité du 9-4. Mais eux, ils m'ont dit, voilà, t'étais là, c'est le 8-9. Ils m'ont pas parlé une seule fois d'Auxerre. Auxerre, je l'ai vu quand je suis arrivé dans le TGV, je suis reparti. Voilà, fin de l'histoire. Et là-bas, au CERF, t'es parti faire un feat, c'est ça? Ouais, je suis parti faire. Tu nous parlais un peu de ce morceau? Ouais, je rappe sans réseau, sans fil. C'est un thème que j'ai lancé, ça veut dire je n'ai pas besoin de compter sur des gens que je connais, même si je les porte dans mon point gauche et dans mon point droit, tu vois. En réalité, ça veut dire qu'ils sont là, mais je veux faire montrer que tout seul, j'y arrive. Tout seul, j'y arrive. Et j'ai pas besoin d'expliquer combien de kilomètres je vais faire. Et telle personne, je tape pas aux portes. Hein. Les choses elles se sont faites déjà. Quand je prends mon TGV, j'arrive, je suis bien reçu. Alhamdoulilah, et merci les frérots. Et merci les reçus aussi surtout. Après maintenant, à partir de ce moment-là, ça te donne de la force pour repartir dans une autre ville de la province, tu vois. Dardar, le mot de la fin. Bah putain de gueule, on te nique ta mère si on te chope.